Ce mardi 10 janvier, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé les grandes lignes de la réforme des retraites qui doit entrer en vigueur dès cette année 2023. En amont de cette allocution, Mathilde Panot était sur les ondes de France Info dans la matinée pour débattre de ce sujet, rappelant son opposition, mais aussi son optimisme. « Je pense qu'on a un bon rapport de force, 7 Français sur 10 au moins sont opposés à la réforme contre une petite poignée de ministres, vous avez vu que siègent 19 millionnaires au gouvernement », a indiqué la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Le fait qu'ils soient millionnaires change quelque chose à leur position sur les retraites ? L'a alors questionné Marc Fauvel. Oui, a simplement répondu son invité. Jean-Luc Mélenchon est millionnaire. Donc on vote en fonction de son patrimoine ? Lui a rétorqué le journaliste de 46 ans. Vous êtes en train de me détourner de mon sujet, là, a pesté Mathilde Panot, tentant par la suite de justifier ses propos. Vous trouvez que c'est un hasard que la première mesure d'Emmanuel Macron en 2017, ça a été de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune qui, au miracle, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, a permis notamment à Muriel Pénicaud de récupérer 162 000 € par an ? Supérieur à Jean-Luc Mélenchon, découvrez les femmes qui ont compté dans sa vie. Et Jean-Luc Mélenchon, millionnaire ? En amont de la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a rempli une déclaration de patrimoine public en mars dernier. Il y a déclaré 2 biens immobiliers, pour une valeur de 1,2 million d'euros, loin des près de 2,5 annoncés sur la toile à cette époque. Comme l'ont rappelé nos confrères de 20 minutes, l'homme politique possédait également 95 236 € sur divers comptes et livrets bancaires, au moment de remplir cette déclaration. Par ailleurs, en 2013, il avait écrit sur son site ne toucher aucune retraite sur ses activités passées, quoi qu'il en ait l'âge, car il estime avoir un revenu suffisant et qu'il est solidaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France Info.